Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à l'abbatiale Saint-Pierre de Moza, devant son bras de transept nord. Un bras de transept qui a été en grande partie démoli par un séisme au milieu du XVe siècle, entre 1451 et 1452, comme une bonne partie de l'édifice, et qui a été ensuite reconstruit dans la deuxième moitié du XVe siècle, voire peut-être dans le dernier tiers du XVe. Alors malgré tout, après ce séisme de 1451, il reste un certain nombre d'éléments en élévation du transept roman d'origine, un transept roman qui partage ses caractéristiques architecturales avec un certain nombre d'autres édifices auvergnats, en particulier les églises que l'on a appelées églises majeures d'Auvergne, comme Notre-Dame-du-Port, comme Saint-Austremoine d'Issoire ou comme Saint-Saturnin par exemple. Il se trouve que Saint-Pierre de Moza appartenait à cette famille d'édifices, qu'on appelait aussi édifices de Grande Limagne, église de Grande Limagne. Et donc les vestiges encore visibles romans sur ce transept eh bien, témoignent de cela. Alors on a tout d'abord une partie murale qui s'élève encore à peu près 2 mètres au-dessus du sol, ici, et qui est encadrée par 2 importants contreforts qui eux-mêmes appartiennent effectivement à l'église romane, tandis qu'au milieu de cet ensemble, au-dessus de ce mur de 2 mètres de haut, eh bien, tout l'ensemble, toute la partie murale a été détruite pour être reconstruite donc, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Alors sur ce mur de 2 mètres d'élévation, ici, on aperçoit au centre du mur une colonne engagée relativement importante. Cette colonne engagée, on la retrouve également à Notre-Dame-du-Port, par exemple, sur la même façade. Cette colonne recevait la retombée de 2 arcs en plein cintre, sur le premier niveau de la façade du transept. 2 arcs qui eux-mêmes accueillaient 2 grandes ouvertures, 2 grandes baies, qui permettaient l'éclairage de ce bras de transept, une partie du moins de l'éclairage de ce bras de transept. Et puis au-dessus de ces 2 arcs prenaient naissance cette fois au 2e niveau 3 grandes fenêtres également qui permettaient de compléter le système d'éclairage de cette partie de l'édifice. Au XVe siècle, une nouvelle fenêtre est donc installée dans le mur reconstruit, une fenêtre gothique flamboyant avec son meneau central et son remplage très savant. Cette fenêtre, elle s'insère donc presque au milieu du mur reconstruit. En fait, il n'y a pas de symétrie, on le voit très bien aujourd'hui. La symétrie n'est pas quelque chose de très rentré dans les mœurs à l'époque médiévale, elle arrivera avec la Renaissance. On voit encore très bien, malgré la destruction d'une grande partie de ce mur en élévation, les arrachements laissés sur la droite par l'un des 2 arcs sous lesquels prenaient place les fenêtres d'origine du premier niveau. Tandis qu'à gauche, un nouveau contrefort est établi. Le contrefort précédent avait été détruit complètement. D'ailleurs, dans cette partie de la façade, sur cette partie gauche, tout le mur a été abattu, pratiquement jusqu'au niveau de la rue. Il ne reste qu'une ou 2 assises en élévation de la partie romane. Donc un nouveau contrefort est établi, un contrefort en biais, ici, parfaitement identifiable pour l'époque gothique. Donc tout à fait typique de cette période, avec ces larmiers qui permettent d'éloigner les eaux de pluie du mur de l'église.